Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Ah oui, je peux prendre les manteaux peut-être? Oui. Attention. Bienvenue encore chez nous. Meilleur vœu pour cette nouvelle année, que je me souhaite excellente. Est-ce que le cycle a pris les infos aussi que vous? Comment elle n'est pas abondante, certainement. En Afrique, oui. Mais c'était un peu trop. Voilà. Bienvenue à toute la délégation. Merci. Ah, vous collez. De vous accueillir à nouveau, vais-je dire, puisque c'était le 6 septembre dernier que nous avons eu le plaisir de vous recevoir également avec une délégation pour signer officiellement le protocole qui avait été préparé avec minutie par notre collègue, le ministre d'État, André Flahault, qui met toujours beaucoup d'énergie à faire en sorte. Merci beaucoup. Une implication forte dans cette Europe qui a joué un rôle majeur ces derniers temps, que ce soit pour la crise énergétique, que ce soit pour la crise sanitaire du Covid. On a vu que l'Europe faisait sens au-delà de tout. Et le Congo soit des liens d'abord d'amitié, c'est important entre les peuples, mais aussi des liens de respect et d'entraide mutuelle. Ah. Alors, je vous fais porter ça. Nous avons évidemment toujours eu avec une production qui est au maximum indépendante, et pas trop dépendante de pays tiers, avec la question du nucléaire, hein, toujours comment on fait pour traiter ces déchets. Est-ce qu'on prolonge ou pas le nucléaire? Est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement de nouveau? Je sais aussi que vous avez, normalement vous êtes en 23, une année électorale chez vous. Vous pourrez nous en dire un mot tout à l'heure, nous dire comment tout ça se prépare pour l'instant. Pour nous, ce sera l'année suivante, en 2024, avec un premier semestre en 2024 qui sera dédicacé en ce qui nous concerne des productions à la fois de chacune des régions. Vous savez qu'on est attentif à l'équilibre, et donc aussi bien les cuberdons de Flandre que les biscuits de la maison d'Andois à Bruxelles, et une production plus liquide à ce moment-là de Wallonie.
vous aurez l'occasion de tester, de partager ce petit trésor gastronomique. Voilà. Nous voulons vous offrir. Nous avons parlé du Congo. Nous vous laissons le Congo ainsi. Nos amitiés. Magnifique. Joli. Magnifique. Alors, l'objet de notre entrevue aujourd'hui est la suite de notre précédente rencontre en septembre 2022 où nous avons signé ensemble avec le Sénat belge également, la Chambre des représentants et les institutions du Congo. Nous avons signé le protocole de collaboration entre nos assemblées. Alors l'idée aujourd'hui était d'échanger avec notre greffier qui gère l'administration de ce Parlement, d'échanger sur la manière de gérer nos séances, mais aussi comment on conserve tout ce travail au travers d'enregistrements et tous les outils techniques derrière pour pouvoir promouvoir la qualité du travail parlementaire. Nous avons évidemment évoqué les situations dans chacun des pays. Bien sûr, la crise énergétique en Belgique et la conséquence avec la hausse de la facture et la qualité de vie des différents ménages, mais aussi l'influence de la guerre en Ukraine et bien sûr la guerre au Nord Kivu avec ses conséquences et la manière dont la Belgique peut soutenir les populations qui sont en détresse face à cette situation de guerre, qui ont aussi besoin de médicaments. Et puis se profilent les élections au Congo. Et donc il y a eu un point évoqué sur l'organisation de ces élections et la préoccupation de pouvoir les organiser comme en démocratie, c'est-à-dire au même moment, le même jour, les élections pour tout le monde avec la plus grande accessibilité, une accessibilité totale pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Bien, Madame la Présidente, vous avez déjà dit de quoi nous avons parlé. Nous avons effectivement parlé de la consolidation, de la coopération entre le Parlement belge et le Parlement congolais. Et nous avons parlé du problème de la formation du personnel du Parlement congolais. C'est comme ça que les responsables de l'administration de la Chambre des représentants belges étaient présents à cette réunion parce que il est question de traiter, de parler également avec lui comment on pourra procéder à la formation après que nous ayons présenté notre état de besoin, un dossier bien préparé. Nous avons parlé de la situation de crise sécuritaire, les conséquences humanitaires que cela entraîne et les obstacles que cette guerre forme quant à l'organisation des élections. Nous avons parlé de tout cela et nous avons demandé l'assistance, l'accompagnement du gouvernement belge, aussi bien pour la fin de la guerre, pour l'aide humanitaire et pour les transports, afin que les élections, le matériel soient transportés à plus bref délai dans tous les coins de la République démocratique. Et nous avons sollicité le concours du Parlement belge auprès de son gouvernement pour connaître la République démocratique du Congo à mettre fin à la guerre pour que les élections soient organisées les mêmes jours
dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.